Le problème avec les défenseurs du régime actuel et leurs déclarations n'est pas le fait qu'ils défendent un système et même un homme. C'est leur droit et je dirais même le plus absolu. Mais la question légitime qu'une telle posture impose est celle de savoir, sont-ils obligés d'aller si loin ? Pense-t-il réellement ce qu'il déclare? En tout cas, sur cette dernière question, permettez-moi d'avoir un doute. Car généralement, pour certains d'entre eux, ils ont été très virulents avec le système et son chef avant d'être invités à la table. Et le ministre Jean de Dieu Momo, que nous venons d'écouter, en est la parfaite illustration. L'État du Cameroun méprise ses populations. L'État du Cameroun préfère devoir à son peuple que de devoir à l'étranger. Ce qu'il faut relever, c'est que ces gens auront le même zèle à défendre le nouveau régime. En réalité, ils n'ont aucune dignité. Ils sont guidés uniquement par des intérêts égoïstes. C'est pour cela qu'à chaque fois, ils suivront toujours le sens du vent. Ce n'est pas tant Paul Biya ou son système qu'ils défendent. Ils défendent uniquement leur position de rente. Et pour ça, ils sont prêts à tout, y compris à des plus grandes compromissions. C'est en grande partie ça le problème du Cameroun. Le champ politique a été abandonné aux politiciens. En réalité, ceux qui prennent en otage le Cameroun ne sont pas les plus nombreux, loin de là. Ils ne sont pas les plus brillants, encore moins les plus patriotes. Mais, reconnaissons-le, ce sont les plus courageux, les plus déterminés quand il s'agit de la défense de leurs intérêts et de leur maintien aux affaires. Ne croyez pas qu'ils ne savent pas. Ils le savent, peut-être mieux que vous. Ils savent que le pays va mal. Ils savent que le dernier conseil de ministres au Cameroun s'est tenu en 2019. Ils savent que la justice, quoique déjà bancale, est totalement sclérosée car le conseil supérieur de la magistrature reste attendu. Ils savent que 15 ans pour faire le tiers de l'autoroute Douala-Yaoundé, ce n'est pas admissible. Ils savent que Bibou Nissak, Alain Foguet et les autres sont des prisonniers politiques. Ils savent que 2 ans plus tard, le corps de Martinez Zogo, ou du moins ce qu'il en reste, est toujours à la morgue. Ils savent, et ils savent tellement de choses que vous pouvez vous-même compléter la liste. Le problème, c'est que nous avons choisi de vivre dans le mensonge. Nous savons tous la vérité, mais par lâcheté, par cupidité, par opportunisme, par tribalisme, nous avons choisi de vivre dans le mensonge. Ce mensonge qui nous a bien évidemment conduit dans le chaos. Car, comme le disait fort à propos le philosophe Fabien Ebousi-Boulaga, un peuple qui se ment est condamné à vivre dans le chaos. C'est donc la situation dans laquelle le Cameroun se retrouve aujourd'hui. C'est pour cela que l'élection du 12 octobre 2025 sera déterminante pour l'avenir du Cameroun. Car en réalité, il faudra faire un choix entre le mensonge et la vérité. Le mensonge incarné par le régime actuel qui préfère diriger le pays par procuration et la vérité qui pourrait incarner un nouvel espoir. Nous le savons tous et nous le disons très souvent, le Cameroun est un grand pays, c'est pour cela qu'il attend de ses fils de la grandeur.